De te servir avec nos biens. C'est pourquoi nous prions ce matin, non pas à nous, mais à ton nom dans nos gloires. Nous voulons que ce matin, notre Dieu, tu nous parles. Et si nos cœurs étaient encore fermés, notre esprit, notre entendement était encore fermé au regard du ministère du donné, nous prions que ce matin, les forteresses s'écroulent et que nous soyons un peuple qui marche et qui agit selon tes desseins. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse ensemble. Nous allons lire rapidement dans l'Ancien Testament, Lévitique, le chapitre 25. Nous allons lire versets 18, 19, 20, 21, 22. Lévitique 25. Lévitique 25, 18 à 22. Je fais la lecture. Verset 18. Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Verset 20. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte. Vous mangerez de l'ancienne. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, à travers ce texte biblique, je voudrais nous rappeler que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous adorons, est un Dieu fidèle. Et dans sa fidélité, il répond à notre obéissance. Et parce qu'il répond à notre obéissance, il nous invite à croire en lui, il nous invite à lui obéir par la foi, à bannir toute forme d'inquiétude et à nous attendre à lui. Alléluia. Ce texte que nous avons lu dans le chapitre 25 de Lévitique, quand vous lisez un peu le début, Dieu se révèle à Moïse pour lui donner des orientations, des recommandations relatives à la 7e année, l'année de relâche. Israël devait observer une année sabbatique, une année au cours de laquelle Dieu lui demandait de ne pas s'aimer, de ne pas faire de chant. Mais cette année sabbatique-là est une année que le peuple de Dieu devait consacrer à Dieu. Cette année-là, celui qui avait fait un chant devait laisser ce chant-là libre pour que l'étranger, pour que l'orphelin, pour que la veuve, pour que tous ceux-là qui étaient dans le besoin puissent aller dans ces champs que Dieu demandait de laisser au repos pour pouvoir trouver à manger. Alléluia. Donc une année qu'il devait consacrer au Seigneur, une année qui devait appartenir à Dieu, une année que Dieu allait utiliser pour se souvenir de ceux-là qui étaient dans le besoin. Et cette année-là, il ne fallait pas planter quoi que ce soit, il ne fallait pas s'aimer quoi que ce soit. Alors le peuple, devant cette loi, en tant qu'humain, va se poser des questions. On a l'habitude de travailler, on a l'habitude de s'aimer. Et Dieu nous demande, à la 7e année, de ne rien planter, de ne rien s'aimer. Mais si on ne plante pas, si on ne s'aime pas,
Si on n'a pas travaillé la 7e année, comment est-ce qu'on va arriver à manger? Où allons-nous trouver de la récolte? Puisqu'on n'a pas semé la 7e année, où est-ce qu'on va trouver la récolte pour pouvoir survivre pendant cette année que Dieu nous demande de nous reposer, de ne rien s'aimer? Alors Dieu leur répond ici que si je vous demande de me consacrer la 7e année, de faire en sorte que cette année soit une année de repos, une année que je vais utiliser pour ma gloire, parce que c'est une année que je veux que vous laissez à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger. Si vous laissez cette 7e année-là, moi, Dieu, je me charge. Et voilà comment est-ce que je vais agir. Je ferai en sorte que la 6e année, la récolte soit abondante. Et tellement la récolte sera abondante, la 7e année où vous n'allez rien s'aimer, vous allez manger sur 3 ans. La 7e année. Et après ces 3 ans, vous allez, même quand vous allez commencer à ressaimer après la 7e année, vous allez continuer de manger les anciennes récoltes jusqu'à ce que vous ayez les nouvelles récoltes. Alléluia. Signe de la provision divine. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin que Dieu veut qu'on ait confiance en lui. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que ce que Dieu te demande de lui consacrer, ce que Dieu te demande de sanctifier pour lui, en réalité, c'est parce qu'il veut nous redonner ce qu'il nous demande de nous consacrer de façon multipliée. Il dit, à la 6e année, je vais répandre ma bénédiction sur vous, de sorte que vous n'aurez pas besoin de s'aimer la 7e année, mais la 7e année, vous allez récolter, 6e année du moins, vous allez récolter une récolte sur 3 ans. Bien-aimés, si Dieu nous demande d'apporter nos dîmes, nos offrandes, quelqu'un a dit, humainement parlant, c'est risqué. Parce que souvent, les ressources sont tellement insuffisantes. On se pose des questions, mais en donnant ma dîme, est-ce que ce qui va me rester pourra suffire pour mes autres besoins du mois? Mais le Seigneur voudrait nous rappeler ce matin que ces dispositions n'ont pas changé. Le Dieu qui nous demande de lui consacrer une 10e partie de notre salaire, de nos ressources, ce Dieu-là est capable de faire en sorte que ce que tu as récolté ce mois, il est capable de faire en sorte que ce que tu as, qui est peut-être insuffisant, Dieu peut faire en sorte que cela soit multiplié. Sa grâce sera tellement sur toi que tu n'auras pas d'autres besoins parce qu'il va pouvoir à ses besoins de façon surnaturelle. Donc, on retient ce matin que donner à Dieu, là, c'est un acte de foi. Quand on a donné, on doit s'attendre à lui. Souvent, nous donnons comme si c'était un débarras, sous l'effet de la contrainte. Je donne et puis j'ai donné. Après cela, je suis dans le doute, je suis dans la crainte. Mais il te dit ce matin que lorsque tu lui consacres quelque chose, lorsque tu lui apportes, tu ne dois pas être dans le doute. Mais tu dois t'attendre à ce que ce Dieu-là, qui est le Dieu de la provision, puisse pouvoir. Alléluia. Il est capable d'opérer des miracles. Il est capable de disposer le temps et les circonstances afin que les besoins légitimes soient satisfaits. Amen. On va donc se tenir debout en ce matin. Nous croyons en ce Dieu de l'Alliance. Ah, nous sommes en décembre. Mois où il y a tellement de défis, tellement de difficultés. Les enfants viennent et puis ils déposent les factures sur la table. Papa, depuis là, tu n'as rien dit. Nos habits là, c'est comment? Maman, depuis là, tu n'as rien dit. Le vélo que tu m'as promis là, on fait comment? Madame vient, ah, monsieur, l'année est en train de finir, on fait comment? C'est pour dire qu'à tous les niveaux, il y a des défis. Et souvent, on commet l'erreur. Parce qu'il y a des défis, la dîme qu'on a mis à part, tellement c'est chaud, on dit, ah Seigneur, pardonne-moi, mais c'est moi la tête, c'est trop difficile. Et puis on ouvre l'enveloppe, on va faire autre chose avec. Bien-aimé, le Seigneur nous dit ce matin que ce n'est pas un acte de foi. Je vais dire à quelqu'un ce matin que quels que soient les défis de ce mois de décembre, on n'a qu'à faire confiance au Seigneur. Même si les besoins sont énormes, regardons au Seigneur.
C'est pourquoi ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, décembre, cette fin d'année avec ses réalités, il y a tellement de défis. Mais ce matin, je veux t'apporter avec foi ma dîme, mon offrande. Le Dieu qui fait en sorte qu'à la 6e année, il y ait tellement de l'abondance que à la 7e année, 8e année, 9e année, on peut toujours continuer de manger les produits de l'ancienne récolte. Seigneur, que ce mois de décembre soit un mois de souvenir. Parce que tu es le Dieu qui répond à l'obéissance. Que ce mois soit un mois de miracle. Ouvre les portes et que, Seigneur, je témoigne que tu es un Dieu fidèle. Élevons la voix et prions le Seigneur ce matin.